Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi. Jésus, notre exemple. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le seul à avoir vécu dans une parfaite obéissance au Père, une parfaite obéissance à la loi de Dieu. Il a fait cela afin de pouvoir devenir non seulement notre substitut, ce qu'il a été, mais aussi notre exemple, ce qu'il est également. Lisons les passages suivants. Luc 2, les versets 51 et 52, Philippiens 2, le verset 8, Hébreux 5, le verset 8, Jean 8, les versets 28 et 29. En quoi nous rappelle-t-il l'obéissance de Christ tout au long de sa vie? Luc 2, les versets 51 et 52. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Philippiens 2, le verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Hébreux 5, verset 8. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jean 8, les versets 28 et 29. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » C'est peut-être Jean qui le dit le mieux quand il écrit « Celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme lui a marché ». 1 Jean 2, verset 6. Quand nous fixons nos regards sur la vie de Christ et son ministère sur terre, il est facile de voir combien il a fait plaisir au Père par son obéissance. Christ a bien accompli la prophétie et il a élevé les lois de Dieu tout au long de sa vie. Tout comme Dieu avait dit à Moïse de mettre sa loi par écrit pour qu'elle soit un témoin pour Israël, Christ était l'incarnation vivante du témoin pour ses apôtres, ses disciples, pour les pécheurs et les saints. Aujourd'hui, au lieu d'avoir une simple série de règles à suivre, nous avons l'exemple de Jésus, un être humain fait de chair et de sang. En tant qu'enseignant, quel meilleur modèle présenter aux élèves que celui de Jésus et de la manière dont il a obéi au Père? La prétendue foi en Jésus-Christ qui délie les hommes de l'obligation d'obéir à Dieu n'est pas de la foi, mais de la présomption. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Éphésiens 2, le verset 8, Jacques 2, le verset 17. Avant son incarnation, Jésus disait de lui-même « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur ». Psaume 40, le verset 9. Et au moment de remonter au ciel, il faisait cette déclaration « J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour ». Jean 15, verset 10. Si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui, il a marché lui-même. 1 Jean 2, les versets 3 et 6. Texte tiré du livre Vers Jésus, au chapitre 7 à la page 95, livre écrit par Ellen G. White. Que pouvez-vous faire pour mieux suivre l'exemple de Christ dans tous les domaines de votre vie et ainsi être un meilleur pédagogue pour les autres? C'est une idée certes galvaudée, mais pourtant, pourquoi nos actes ont-ils plus de poids que nos paroles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.